C'est donc au tour de diplomates français et britanniques de se mobiliser face aux derniers développements en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Une centaine d'entre eux ont signé une tribune publiée dans Le Monde et Le Guardian, dans laquelle ils appellent leur gouvernement à agir ensemble pour faire respecter le droit international. Hier déjà, Londres, Paris, Berlin et Rome avaient demandé à Benjamin Netanyahou de mettre fin à l'expansion des colonies en Cisjordanie occupée. Il y a cet appel d'offres lancé cette semaine pour la construction de nouveaux logements, mais aussi ces violences contre les Palestiniens presque quotidiennes. Alors avec nous pour en parler, l'un des signataires, Yves Aubin de la Messusia. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un diplomate français, donc ancien ambassadeur en Italie, en Irak, en Tunisie et au Tchad. Signer cet appel, c'était une évidence pour vous? Oui, c'était une évidence, une opportunité et qui fait suite à d'autres initiatives et notamment cet appel de plusieurs centaines de diplomates ou de responsables de l'Union européenne et au sein même de la Commission de l'Union européenne qui ont signé ce type d'appel. Donc il était important qu'il y ait une initiative franco-britannique et parce que nous sommes deux nations, deux pays ayant une histoire dans cette région. Et donc là, c'est une initiative d'ailleurs qui a été prise par d'anciens consuls généraux de France et de Grande-Bretagne à Jérusalem, très fins connaisseurs de la situation dans les territoires occupés. Oui, effectivement, parler conjointement avec la Grande-Bretagne, c'est rappeler le rôle, la responsabilité de ces deux pays dans la construction du Moyen-Orient contemporain. Que vous font craindre les derniers développements en Cisjordanie occupée particulièrement? Non, la situation devient de plus en plus tragique. Et donc, il faut faire le lien entre ce qui se passe à Gaza, où effectivement les tirs continuent, puisque donc s'il y avait une légitimité à intervenir contre le Hamas qui avait organisé le massacre du 7 octobre 2023, maintenant c'est une guerre, c'est comme ça que je l'écris souvent, contre le peuple palestinien. Et donc qui n'aurait aucun droit. Donc faire un lien avec la situation à Gaza, et aussi avec la Cisjordanie, qui avait été un petit peu oubliée, mais maintenant, ben, c'est la réalité des faits des actions menées par les colons qui nous rappellent qu'il y a cette réalité, et faire un lien aussi avec la situation au Liban, la situation en Syrie, et bien entendu la guerre avec l'Iran, et que la question palestinienne donc reste centrale. Elle reviendra, même si elle est un petit peu oubliée, enfin en tout cas la perspective politique, et donc il est important que la communauté internationale, et notamment l'Union européenne, et puis ceux qui avaient des responsabilités, vous venez de le dire, la Grande-Bretagne et la France, ils puissent agir, et finalement il ne faut pas se tromper. Ce message là que nous avons, cet appel que nous avons élaboré, il est destiné aux plus hautes autorités françaises et britanniques, puisqu'il a déjà été adressé au président de la République française et au Premier ministre britannique. Quand on parle de la bande de Gaza, vous avez évoqué, on parle de 2 millions de Palestiniens qui sont massés sur 30% d'un territoire qui a été totalement détruit. Cette politique d'occupation, d'occupation et de destruction auquel on a assisté ces derniers mois, dernières années dans la bande de Gaza, mais aussi au Liban et donc en Cisjordanie occupée, fait craindre qu'on ne reviendra pas en arrière, que ce qui a été occupé, que ce qui a été détruit n'appartiendra plus jamais aux Palestiniens. Oui, effectivement, quand on parle de Gaza, c'est une dévastation du territoire. Non seulement il y a eu longtemps un déni de réalité, la réalité maintenant acceptée par les Américains et les Israéliens, c'est plus de 70 000 morts, dont une large majorité de civils, bien entendu, et d'enfants et de femmes. Et puis on voit les souffrances du peuple palestinien qui n'ont pas complètement accès, disons, à la nourriture, aux soins, donc situation totalement tragique. Et on voit la méthode israélienne d'effacement du territoire, de destruction massive, les images sont là pour le montrer, eh bien c'est ce qui se passe aussi en Cisjordanie,
Et puis, et ce qui se passe aussi au Liban, c'est la même méthode. Donc, il est temps maintenant, et cet appel est destiné donc à nos gouvernements respectifs, au gouvernement européen, pour prendre des mesures. Et on ne peut pas faire l'impasse de sanctions. Et on C'est- voit que là, malheureusement, l'Union européenne est divisée. Donc, il est heureux que les principaux membres de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie aussi, ce qui est assez étonnant, mais c'est une bonne chose, se sont réunis pour condamner avec plus de fermeté que d'habitude ce qui se passe, et notamment concernant le développement des colonies. Le 1 si véritablement ce projet voit le jour, à ce moment-là, donc Jérusalem-Est reconnue comme faisant partie de l'État palestinien, sera coupée de, de la Cisjordanie. donc, Voilà, ça c'est un objectif des Israéliens. Et donc effectivement, donc il y a eu ces condamnations que l'on a relayées ici, sur notre antenne, hier de plusieurs, capitales, européennes. Mais là, ce sont des mots. Vous, vous êtes très précis dans cette tribune. Vous voulez, des faits, un impact. Quelles devraient-elles être ces sanctions, selon vous, qu'il faut imposer impérativement à Israël, pour qu'Israël respecte le droit international? Oui, alors pour Israël, depuis longtemps, parce que l'affaire des colonies, ce véritable cancer qui empêche effectivement une paix juste et équitable depuis des décennies, eh bien, donc c'est lié à cette colonisation, quels que soient les gouvernements, disons, travaillistes ou de droite, et maintenant d'extrême droite, avec cette pensée, il faut effectivement, et c'est un impératif pour imaginer une paix possible, ben, qu'il y ait au moins un moratoire et que c'est un peu l'objectif de la déclaration conjointe quadripartite des principaux pays européens. Alors maintenant, moi j'estime, comme beaucoup de mes collègues, que le temps des sanctions est venu. Et c'est là où il y a une difficulté. Il faut remonter à 1982, lorsque l'Union européenne avait imposé des sanctions assez légères au moment où les Israéliens avaient occupé donc l'université palestinienne de Birzeit. Et depuis, pratiquement plus rien. Alors parce que c'est difficile, bien entendu, parce qu'il faut normalement, pour de véritables sanctions, l'unanimité des pays européens, mais s'agissant des sanctions proprement économiques et commerciales, donc c'est une majorité, disons, relative qui suffit. Donc il n'y a pas ce courage de l'Union européenne de prendre des sanctions, ne serait-ce contre ces ministres ultranationalistes. Nous avons pris des sanctions récemment d'autres pays, mais il n'y a pas d'unanimité pour le minimum du minimum de sanctions contre les personnes. Heureusement qu'il y a la Cour pénale internationale que nous citons dans notre tribune et qui est menacée par les États-Unis, par Israël et d'autres pays, et donc qui impose des sanctions, et très probablement il y aura des sanctions contre ces principaux responsables d'extrême droite, suprémacistes, Ben Gvir et Smotrich, probablement, je pense, mais il faut voir que, dans le même temps, la Cour pénale internationale est menacée et que les avis de la Cour internationale de justice qui ont rassemblé euh, pratiquement les trois quarts des membres des Nations Unies ne sont pas suivis des faits, notamment concernant la colonisation. Donc c'est le rappel du respect du droit international. Yves Aubin de la Messusium, je vous remercie beaucoup d'avoir, été avec nous, de nous avoir parlé de cette tribune. Je rappelle que vous tous, en tant que diplomates, vous êtes le relais de ce qui se passe sur le terrain et donc vous dénoncez dans cette tribune aujourd'hui, les actions, israéliennes dans la bande de Gaza, et en Cisjordanie, occupée, aussi, au Liban. On voit de manière plus élargie la politique israélienne, dans la région. Merci.